Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. C'est une joie pour moi aujourd'hui d'accueillir Daphné Lachapelle. Bienvenue Daphné. Merci, Teresa. J'ai envie pour commencer de vous raconter comment j'ai découvert, rencontré Daphné. On s'est pas rencontrés en vrai, pas encore, mais ça vient. Je t'ai découvert Daphné il y a 5 ans à peu près sur Facebook. Tu faisais un live où tu nous proposais de faire résonner la voix dans le corps. Et à cette époque, il y a 5 ans, j'étais encore super timide, j'osais à peine commenter sur les réseaux sociaux. Poser un like, c'était super challengeant pour moi. Ça mettait vraiment plus de 10 minutes avant que j'ose poser un like. Enfin, c'était Oh, je l'horreur. savais pas ça. Oh ouais, c'était fou. Et du coup, j'ai commencé à oser commenter sur voilà ce que je ressentais quand je faisais résonner ma voix. Et il y a des fois où je commentais moins rapidement que toi, et ce que tu disais, c'est ce que j'étais en train d'écrire. Donc j'ai commencé à valider mes ressentis sur ta vidéo. Et enfin, c'était en live. Et, euh, et ce chemin, en fait, de valider ce que je ressentais, ça m'a tellement touchée que je t'ai demandé de m'accompagner. Tu m'as accompagnée pendant 4 séances, ensuite en one-on-one. Et ce que j'avais envie de souligner aussi, c'était euh, ce qui m'a beaucoup touchée, en plus de l'accompagnement et de ce qu'on a libéré de façon énergétique, c'est la posture dans laquelle tu m'as mise de reprendre mon pouvoir. Que en tant qu'accompagnante, tu avais tes outils, mais c'était pas toi la maître du monde, tu vois, que moi aussi, j'avais mon pouvoir et que je pouvais décider, si je le décidais, de changer les choses, même de façon énergétique en moi. Et ça m'a beaucoup touchée. Ça, à l'époque, j'étais pas encore thérapeute, j'étais pas encore accompagnante, et ça a shifté pendant cet accompagnement. Et j'ai continué à te suivre parce que ta générosité, ta transparence, en tout cas dans ce que tu partages, aussi bien de tes défis que de la beauté de la vie et des synchronicités, ça m'a beaucoup touchée, et c'est aussi pour ça que, voilà, que j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui. Merci, Teresa. C'est un beau témoignage. J'ai beaucoup appris aussi en t'accompagnant, hein. Et je suis toujours éblouie de voir ton processus phénoménal depuis que j'ai appris à te connaître. C'est tellement beau. Quel privilège de pouvoir assister à ça, voir les éclosions, les prises Écoute, tu fais plus de live que moi aujourd'hui. C'est incroyable. Tu te mets de l'avant, t'exposes tes idées, tes réflexions. Je te trouve tellement intéressante. Je trouve tellement que ton axe est juste dans ta façon de traiter ce que tu fais. C'est beau de le voir aller. Fait que je suis très touchée que tu m'invites aujourd'hui à venir parler. Merci. Et, et tu vois, ce que tu dis, ça reflète tellement ce que j'aime en toi. Enfin, j'ai l'impression qu'on fait tous partie de la même gang, comme vous dites au Canada. C'est-à-dire de personnes et c'est un chemin, hein, on n'est pas arrivé, mais qui Tout à fait. s'ancrent dans leur vérité et qui osent partager au monde leur vérité qui évolue, quoi. Je pense qu'on chemine tous ensemble, autant tu sais, les clients que les accompagnants. Tu sais, aujourd'hui, tu es accompagnante, tu as été cliente, tu as été dans toutes les postures, puis on se rend compte que on évolue tout le temps. Quel que soit le chemin qu'on prend ou la posture qu'on a, on est tous sur notre chemin. Quelque part, on est tous en évolution, en train d'apprendre. Et toutes les situations qu'on vit sont des occasions de rebondir, c'est des occasions de se propulser, de se transformer, de réfléchir, se questionner. Pour moi, je pense que mon angle est de plus en plus clair à ce niveau-là, c'est-à-dire que je suis pas trop... je remets en question beaucoup de choses. Ça fait partie de la verticalité et la posture que j'ai en ce moment. C'est que je me demande, je me questionne constamment, est-ce que ça sonne vrai pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça vibre vrai? Pour moi, c'est plus important d'être authentique puis d'être collé à notre essence, même si ça va contre-courant. Même si ça va contre-courant d'un mouvement spirituel, c'est plus important d'être authentique, d'être vrai, que d'être comme les autres ou de ne pas déranger ou d'être seulement dans la lumière. Moi, je pense que c'est ce que j'essaye d'incarner et d'aimer profondément, c'est cette humanité-là, le divin dans l'humain. On est les deux, c'est accepter cette polarité-là pour en faire un.
puis faire travailler ça ensemble pour aller, aller faire des processus d'alchimie, de transformation, mais ça commence par être vrai avec soi-même. Puis dire, OK, hey, là, j'ai un enjeu ici, j'ai un trigger, là. J'aime pas ça, ce que je suis en train de vivre, ça me fait vivre de la colère, ça me fait vivre, je me sens menacée, je me sens Y, peu importe, mais d'être capable de s'avouer premièrement que ça. Et je pense que c'est le premier acte de courage que ça demande. Avant d'être vrai et d'être souverain, il faut être vrai en soi, avec soi, puis prendre le temps de se parler entre nos propres yeux. OK, là, je pense qu'il faut que tu t'avoues, ma fille, qu'il y a un problème avec ça. Sinon, on peut pas adresser. Ouais. J'entends plein de choses dans ce que tu partages et j'entends aussi euh, de commencer à prendre la responsabilité de ce qu'on ressent et de plus le mettre à l'extérieur. Donc, ils m'ont fait ça ou c'est comme ça, mais c'est OK, je ressens ça. À quoi ça, enfin, voilà, qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Oui, bien sûr. Ça demande du courage. On n'aime pas ça, des fois, se dire qu'on a un problème avec quelque chose. C'est pas Je le suis fun. d'accord. C'est pas le fun de se dire, ouais, je suis pas encore bien bonne avec cet élément-là. Puis en même temps, à partir du moment où on fait face, on se rend compte que c'est pas un monstre. C'est juste une facette qu'on est capable en l'aimant de le dissoudre, puis juste de faire comme, ah ben oui, ben gars, c'est juste ça. C'est juste ça que ça veut dire, point. Donc, il n'y a pas de monstre. Il y a juste un nouvel aspect à aimer de soi pour avancer mieux, pour dissoudre, pour assouplir. Puis finalement, c'est à partir de là que se produisent les petites magies dont je parle souvent, les petits miracles, les manifestations qui se passent. À partir du moment où ça se dissout, on commence à générer une autre vibration. Notre fréquence se modifie, devient plus limpide, plus transparente. J'ai envie de dire, c'est comme si notre fréquence devient... je pense que tous les aspects de soi qu'on apprend à aimer davantage nous permet d'avoir une fréquence plus juste. Donc, on est mieux perçu par les autres, mieux perçu dans les chemins quantiques aussi, dans ce qu'on désire manifester. Donc, moi, c'est le travail que j'ai fait avec moi-même, c'est d'adapter constamment ma fréquence, puis de faire face avec courage. Mais tu vois, faire face, Teresa, tu sais très bien toi aussi, ça veut dire qu'après, on est obligé de l'adresser. On ne peut pas faire comme si on ne sait plus. Donc, il va falloir que je prenne une décision par rapport à ça. Ouais. Ah, et ça me fait plein de choses encore. Il y a, d'abord, peut-être, je sens aussi dans l'énergie, dans ce que tu me partages, plus on fait face, plus il y a quelque chose qui se pose, qui s'ancre, qui s'apaise aussi, et du coup, ouais, qui est moins volatile et du coup, qui est plus ancré, en fait, plus on fait face. Et C'est ça. après, il y a une phrase que j'adore, c'est Follow the fun, suis ce qui te met en joie. Et comme tu le dis, c'est pas forcément facile de voir, ok, ah, j'ai ces peurs-là, j'ai ces envies-là, et ok, de prendre action pour avancer sur ce chemin. C'est là, ouais, ça demande du courage. Oui, c'est souvent pour ça qu'on ne veut pas regarder. Parce qu'on sait que ça implique un geste qu'on n'est peut-être pas prêt à l'acter. Hein, c'est souvent corrélé, tout ça. Donc, c'est un peu ça que je fais dans mon travail aussi d'accompagnement. C'est d'accompagner la personne à mettre elle-même en lumière, en fait, ce qui la dérange, faire face, puis de l'appuyer, de faire j'aime bien dire ça, de faire un appui pour elle, que la personne puisse, elle, ensuite se propulser, faire les choix qui lui semblent justes, puis de bien s'écouter dans ce processus-là. Euh, c'est ça. Ah, c'est beau. C'est beau parce que parfois, c'est vrai que qu'il est plus facile de rêver parce qu'on n'a pas besoin de faire les actions. Et quand on veut mettre nos rêves dans la réalité, dans le concret, on est obligé voilà, de se confronter à la matière. Et effectivement, d'avoir un appui, ça permet d'avoir voilà, une sécurité qu'on n'a pas toujours eue et qu'on ne sait pas forcément toujours s'offrir soi-même ou en tout cas qu'on apprend. Et d'avoir, Exact, ouais, c'est tellement précieux de pouvoir s'appuyer. exactement. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit tantôt par rapport à s'apaiser, parce que faire face, ça nous amène
Et puis acter, ça nous amène à mieux s'aimer, donc être plus vrai avec soi. Forcément, avec cet amour-là qu'on s'offre soi-même, ça apaise parce qu'on arrête de chercher à l'extérieur. Ce dont on a tant tous besoin, c'est d'être notre propre safe place. On demande beaucoup à l'extérieur d'être un partenaire, d'être une personne qui est un endroit sécuritaire pour moi, le milieu de travail, de se sentir en sécurité, mais est-ce qu'on prend le temps d'adresser pour soi nos zones intérieures de safe place? Alors, je trouve ça vraiment important de dire, si moi, je me sens en sécurité avec moi-même, si je me sens en sécurité avec mes propres ombres, il n'y a plus rien qui fait peur ensuite. Même les gens qui essayent volontairement de nous faire peur parce qu'ils vont en avoir, on n'est pas dans un monde de licorne, ça fonctionne plus parce que nous, on ça. Comme la chanson au Québec, tu sais, une chance qu'on ça. C'est, on se possède soi-même, on s'aime soi-même tellement qu'on devient inébranlable. On devient inébranlable dans notre vérité, on devient inébranlable dans nos choix d'action, on devient inébranlable dans notre valeur, la perception de notre valeur. C'est d'une puissance telle, l'amour de soi. Je te le dis, j'ai des frissons en ce moment, mais c'est vraiment ça, le chemin magnifique, je crois, en tout cas, qu'on doit apprendre à dresser. À travers nos actions, nos vérités, se nommer, en arrière, le plus important, c'est cet amour-là de soi, d'être vrai. Ce que ça me fait résonner aussi, ce que tu dis, c'est si je j'accepte pas des parties de moi ou si je cache ou si je veux pas voir, finalement, parfois, tu sais, on dit, mais je comprends pas pourquoi les autres, ils m'écoutent pas, ils m'entendent pas, on a envie d'être accepté par eux et finalement, soi-même, parfois, on n'accepte pas des choses de nous et donc plus on s'accepte, plus on peut s'aimer. Ouais. Là, tu m'amènes du gravy, là. Parce que là, tu parles de fréquence, en fait. Okay. C'est un peu ma spécialité. Je travaille la voix. Et avec la voix, c'est cette recherche-là d'adéquation avec notre essence, notre être profond. C'est ce qu'on travaille également. Donc, je dis souvent que la voix, c'est le tatou vibratoire. Donc, c'est notre fréquence, c'est notre empreinte. Comme on a une empreinte qui est unique au niveau des doigts, c'est la même chose pour notre fréquence sonore. Tout est porté dans la voix. Et la voix et notre fréquence, c'est la même chose. C'est moi qui ai des frissons. Donc, s'il y a des dissonances en nous, elles sont portées dans la fréquence qu'on émane, elles sont portées dans la voix également. C'est loin d'être banal. Ce que ça dit, c'est que plus qu'on fait le travail d'être, tu sais, c'est la même, ça prend la même énergie pour une ampoule de 20 watts de diffuser qu'un laser. La seule différence, c'est que dans le laser, la lumière est concentrée. Et ce travail-là d'affinement de fréquence en soi crée un laser. Ça veut dire que lorsqu'on parle, on devient laser. On est plus écouté, notre présence est perçue, elle est complète, elle est entière et elle est plus puissante qu'une ampoule de 20 watts. Je ne sais pas si c'est en watts par chez vous, là. Oui, C'est des oui. watts que vous... Je crois. Moi, je suis en Allemagne, alors j'ai un peu oublié, mais oui, je crois. Donc, voilà. Donc, ce travail-là d'affinement, moi, je le travaille par la voix parce que ça permet d'aborder, un peu comme tu fais avec l'art-thérapie, d'une façon non verbale. On touche directement la vérité, la réalité d'une personne, son essence, et ça permet de bypasser les processus cérébraux. Euh, toutes les histoires qu'on se raconte, on est juste dans le vrai et on peut pas. C'est pour ça d'ailleurs que la voix est une matière aussi vulnérabilisante, aussi sensible, c'est qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas faker une voix. On ressent tout quand quelqu'un parle, toutes les émotions, tous les malaises, toutes les. Oui, Et c'est ça qui est. Et C'est c'est ça. ça qui est beau, qui est grand. On voit une vraie personne, puis on peut connecter avec une vraie personne. Pas des masques, pas des faire semblants, pas des. On connecte directement avec la vérité de la personne. Donc, forcément, ça peut faire un écho en nous, parce qu'on reconnaît un humain complet.
Oui, et c'est beau ce que tu dis. Le truc, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'arriver à être neutre, quoi. C'est justement, c'est d'accepter toutes ces émotions, toutes ces, je dirais presque maladresses et puis perfection aussi, et de, ouais. Tout à Mm, fait, tout à mm. fait. C'est tellement géant de contacter une vraie personne entière qui accepte de s'ouvrir. Je ne connais personne qui n'est pas ému par cette capacité-là de s'offrir à l'autre entièrement. Mm. C'est C'est un tellement beau. grand acte de courage, c'est un grand acte d'amour, mais aussi un geste de reliance qui est puissant. Parce que ça dit, voici ce que je suis en totalité et j'accepte, je fais un acte de foi en m'exposant entièrement tel que je suis. Puis tout le monde sent que c'est grand, puis on doit faire attention à ça. Il y a quelque chose de Mm, précieux dans ça. mm. C'est sacré, j'ai envie de dire. Oui, c'est le mot qui me venait aussi. Mm. Ouais. Oui, et puis j'entends aussi à travers tout notre partage, c'est s'offrir entièrement quand on est très ancré. Donc il y a quelque chose de, oui, on se dénude aussi qui est sacré. Et on va pas, enfin, j'ai cette image que parfois ça peut être d'une place différente où on se jette comme si on voulait être sauvé par les autres, tu vois, de sauve-moi, et donc on se met à nu, mais d'un truc qui est très déchiré, tu vois. Ouais. Et ça, enfin ça peut être un endroit qui peut être douloureux. Et quand on est très ancré et en fait on accepte d'être vu en fait, plus que c'est plus, enfin, il y a quelque chose comme ça qui est moins, en tout cas c'est plus une sensation, ça va moins de l'avant, genre hey, mais c'est plus ancré et d'accepter d'être vu. Je sais pas si ça résonne pour toi. Ah, Mm. j'adore la nuance que tu apportes. Merci, Teresa, pour ça, parce que euh, il y a des gens qui, en chant, vont projeter leur énergie, vont pousser. Et ce qu'on ressent dans ça, c'est un acte de demande. C'est pas un acte, c'est pas un don. Parce que ça part d'un espace de manque. Ça part d'un espace de besoin d'être vu, d'être reconnu. Regarde-moi, entends-moi, aime-moi. C'est pas de ça dont on parle en ce moment. Et d'ailleurs, quand on parle de magnétisme, le magnétisme, c'est d'attirer à soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique qu'on doit créer d'abord, j'ai envie de dire un torus, mais ça veut dire d'amener l'énergie vers soi, de créer un courant vers soi. Ça veut dire quand je chante, je commence par connecter avec moi. Sinon, à partir de quel espace je vais connecter avec l'autre, il va y avoir une rupture, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Donc, je connecte avec moi. Je commence par aimer cette connexion-là. Moi, j'appelle ça trouver la zone miam. On chante le tu sais, ce vient vers moi. Et là, quand je suis dans cet espace-là, ça attire. Les gens font comme waouh, hey, j'en veux de ça. Ouais. C'est là l'espace de magnétisme. Mais ça commence par un geste d'amour avec soi. Ça peut pas partir d'ailleurs. Mm. Et c'est d'ailleurs ce qu'on perçoit parfaitement quand quelqu'un chante. Et ça fait partie du processus de développement de la voix, puis de l'aide, puis de la vulnérabilité, de ne pas jouer. Ça sent quand quelqu'un est ému. Tellement. C'est le bon vêtement, on n'a pas le squelette et la chair en arrière. On le sent qu'on est dans du décor, on n'est pas dans la vraie patente. Il y a un prof de chant que j'aimais beaucoup, Raïm Isaac, quand j'étais en France, et il parlait, c'est un peu différent de ce que tu dis, mais ça me fait écho, que de pas projeter vers l'extérieur, mais comme si l'air rentrait et que c'est lui qui faisait la sonorité. Enfin, il y avait quelque chose comme ça que je trouvais. Ça m'a beaucoup porté à réfléchir comment l'air peut. Enfin voilà, mais c'est ce que tu dis. Enfin, il y a quelque chose de nourrissant et d'amour de soi. Enfin, et c'est l'air En fait, ça, c'est qui le vient parallèle résonner. mécanique. On Oui. utilise cette image-là pour envoyer le son dans la voûte pour qu'il s'amplifie à Mmh. l'intérieur au lieu de bypasser puis de pousser par en avant, ce qui donne un son plus contracté puis Ok. moins rond, moins équilibré au niveau des harmoniques.
Donc, quand on imagine que l'air entre, ben ça vient dans la voûte, ça part. Mais c'est un parallèle parfait avec l'énergie. Mais c'est que le son, c'est l'énergie. Donc, si tu envoies le son à l'intérieur, tu envoies l'énergie à l'intérieur. Donc, ton parallèle, il n'est pas du tout anodin, là. C'est exactement ça qui se passe. Ok. Ah, j'adore quand on parle parce que ça anime et tout. J'adore ça. On sent que ça te fait vibrer. Ça fait 3 ans maintenant. Plus que ça, en fait. J'ai commencé mon bac en musicothérapie à 19 ans. Puis j'ai 53 ans aujourd'hui. Puis je suis toujours fascinée de voir à quel point je suis toujours aussi passionnée. Ce qui me fascine actuellement, c'est que j'ai commencé à travailler plus. J'ai commencé aussi à sortir de l'ombre. Le processus a commencé un peu quand on s'est rencontrés, d'ailleurs, Teresa, parce que j'avais une école de chant à l'époque que j'ai eue pendant 20 ans, mais je parlais peu de mes perceptions parce que j'avais comme fausse croyance que si j'en parlais, j'allais avoir l'air moins professionnelle. Alors que j'avais beaucoup de clés qui me venaient, puis de guidance qui me venaient en canalisation tout le temps. J'ai souvent dit que j'enseignais au frisson parce que c'est ça qui dit, ah, là, il faut que je dise tel mot avec la personne. Oh, elle a besoin de telle posture. Elle a besoin des choses que j'avais jamais faites. Mais ça me disait telle personne, c'est ça qu'on fait, telle personne. Mais là, je me permets d'aller encore plus loin cette fois-ci. C'est un chemin, encore une fois, parce que j'ai toujours, je questionne constamment, voyons, ça va-tu marcher cette magie-là encore? D'un coup, ça marche pas. Puis dans les faits, c'est toujours ça. Donc là, je me permets d'aller au niveau vibratoire puis d'être totalement en canalisation, c'est-à-dire de faire du soin sonore avec des personnes. Puis là, il m'est montré des circuits vibratoires, il m'est montré de quelle façon faire le son, quelle densité, quelle percussion. C'est presque chirurgical. C'est fascinant. Et je vois, ouais, c'est ça, je vois plein de choses qui me sont montrées. Euh, la voix, je suis persuadée que c'est la médecine du futur. Je crois qu'on est au balbutiement de découvrir les impacts qu'on peut vraiment obtenir grâce au travail vocal euh, de façon active puis de façon réceptive aussi. Les deux sont nécessaires, les deux travaillent un peu comme une lumière. Donc, c'est arrivé avec un client, par exemple, que là, moi, j'émets la fréquence, puis ensuite, une fois que c'est aligné, c'est la personne même qui émet à son tour. Puis je peux amplifier. C'est comme une danse. C'est vraiment, c'est ça. Les résultats sont fascinants. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Disons juste que je me permets d'aller un peu plus dans ma médecine complète, de paraître plus complètement, et ça vient rejoindre aussi la liberté et la souveraineté intérieure, de dire, hey, je vais arrêter de me cacher, puis je vais aller all-in dans ce que je suis. Puis ce que je suis, c'est multidimensionnel. Ce n'est pas que de la technique de chant, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va au niveau de ma reliance de cœur aussi, mon amour, ma capacité de travailler énergétiquement. Donc, c'est tout ça que je choisis d'inclure ouvertement dans mon approche. Ça fait vraiment écho, ça résonne très fort ce que tu partages. Et par rapport aussi à ce qu'on disait au début de l'accompagnement, euh, c'est ce que je touche beaucoup aussi ces derniers temps, c'est il y a un endroit où on a appris plein de choses, on a plein de connaissances, et finalement pour accompagner, en tout cas dans ce que moi je sens être au plus juste, il y a quelque chose qui a besoin d'oublier tout ça, et c'est ce dont tu parlais, de faire confiance à voilà à des canalisations, à des ressentis, à des frissons qui disent c'est juste, là c'est le bon endroit, et et la tête elle le sait pas forcément, et il y a pas de chemin, il y a jamais de chemin en accompagnement qui te dit voilà, quel sera le pas suivant. Mais je trouve, c'est mon expérience et c'est ce que j'entends dans tes mots, plus j'ose suivre ce qui est juste, bien sûr, en dansant avec la personne que j'accompagne pour que les pas restent accordés, plus il y a de la magie qui s'opère et des choses qui nous dépassent, en fait, qui peuvent arriver. En fait, je suis persuadée qu'actuellement, on n'en est même plus aux méthodes. Je pense qu'on en est rendu vraiment à la médecine vibratoire. On est rendu à l'action quantique.
et c'est nous les portails. Donc, notre rôle comme accompagnant, c'est d'être juste en soi, d'être conscient, d'avoir de l'éthique, parce qu'on doit, malgré tout, on a une responsabilité envers les gens qu'on accompagne. Donc, rester dans l'éthique. Mais en ce moment, j'ai des clients je commence même pas à rien faire, puis ils me disent qu'ils commencent déjà à sentir le changement. Je me dis, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent prendre appui sur la fréquence que j'aimais. Et on n'a même pas commencé le travail que déjà, ils partent. C'est déjà en révolution. C'est comme s'ils viennent, ils ouvrent un coffre d'outils, puis ils font comme, ah, c'est ça, j'avais besoin. Un peu comme tu es venu me contacter, la majorité de mes clients, des fois, ils savent même pas ce que je fais. Ils me voient puis ils disent, je sais pas ce que tu fais, mais je veux travailler avec toi. C'est très drôle, mais je trouve ça parfait parce qu'en fait, c'est la meilleure raison qu'ils puissent avoir, c'est que les gens perçoivent ma fréquence puis ils disent, moi, c'est ça que je veux. Viens, viens, dans le fond, les gens viennent se réencoder envers ce que moi, j'aimais. Puis à un moment donné, quand ils ont compris, ben, peut-être qu'ils vont avoir besoin d'une autre fréquence avec une autre personne, hein, c'est OK. Comme moi, je fais aussi. Il y a des personnes, des fois, je fais comme, ah, là, on dirait que ça me ferait du bien là, de tremper dans cet univers-là. Il y a une clé dans ça que j'ai besoin en ce moment. Tu sais. Donc, on est toutes les clés de quelqu'un d'autre. Puis notre travail, en tout cas, c'est ce que je comprends maintenant, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que peu importe ce qu'on va faire, ça agit. C'est un peu risqué de dire ça, là, mais c'est quand même ça que je pense, c'est que ça va vraiment au-delà maintenant de la technique. Ça veut pas dire que j'utilise pas des techniques, hein. Tu sais, quand on s'est rencontrés, je venais de me former avec la méthode Succès Infini. Je l'utilise encore ponctuellement quand ça me vient, mais des fois, c'est un peu hybride. Puis des fois, j'utilise des taux d'antenne de l'échelle. Je travaille au pendule. Des fois, je suis en canalisation. La voix, je suis le courant, qu'est-ce qui m'est montré, mais peu importe, en fait, ce qu'on montre, c'est davantage sur quel canal fréquentiel on doit travailler. Puis, est-ce que le subconscient doit être adressé, le conscient de la personne doit être adressé, ou rien de tout ça? Juste la libération dans le champ énergétique. C'est fascinant. J'adore ça. J'adore. Je suis tellement d'accord avec toi d'oser suivre ce qui nous anime et quand on résonne avec quelqu'un, d'oser voilà, d'y aller et d'oser se faire accompagner au-delà du mental. Et après, tu parles d'éthique et je pense que c'est quand même important de toujours, quand on se fait accompagner, de voir, OK, je ne donne pas mon pouvoir, je reste ancrée dans mon pouvoir. Et voilà, c'est une danse à deux, mais c'est pas. Non, mais, Ben, justement, pour ça, j'ai créé un programme cet automne suite à des gens qui m'ont contacté, qui faisaient des soins sonores. Puis moi, je suis un peu préoccupée en ce moment par ce qui se passe dans le milieu dit spirituel, énergétique, là. Je trouve que c'est très important tout de même de se former ou d'être accompagné à développer des niveaux de conscience supérieurs dans ce qu'on fait. Et j'ai décidé de créer un programme justement pour les gens qui souhaitaient faire des soins sonores avec la voix, justement pour adresser l'éthique, adresser la conscience énergétique, adresser la conscience vocale et développer différents c'est drôle, c'est octave qui me vient, mais différentes fréquences vocales. Parce que si on est un praticien avec certains outils, on doit maîtriser les outils. oui. Je ne crois pas que pour tout le monde, on va faire une chanson avec des bols tibétains puis que ça va le faire pour tout le monde. Je ne crois pas à ça. Je crois que, puis là, je me lance un peu quitte à recevoir des roches, mais c'est pas grave. Je les assume. Ça demande une conscience. Il faut être capable de savoir qui sont les gens dans notre groupe, c'est quoi le dénominateur commun, être capable aussi de s'assurer de ne pas faire décompenser les gens. Si on est d'accord pour dire que les sons sont puissants, on ne peut pas les traiter avec nonchalance. Si les sons sont puissants, on doit savoir exactement ce qu'on fait et pourquoi on le fait et sur quel circuit ça agit. Puis on doit être capable aussi de ramasser les gens et si possible, pas si possible, en premier, s'assurer de ne pas faire décompenser.
Et si jamais ça arrive, être capable de ramasser et que la personne, que tout le monde parte avec des gains ou au moins ne pas avoir de mal. C'est la règle de base, c'est appliqué partout en médecine, mais on doit avoir la même conscience quand on travaille des énergies subtiles. On ne peut pas dire que notre médecine est puissante puis la traiter avec nonchalance. Et ça, c'est vraiment ma posture, ma droiture intérieure et mon, c'est très important. Actuellement, on voit plein de gens qui s'achètent des bols de cristal et qui font des bains sonores, mais ils savent pas ce qu'ils font. Ils vont pour faire quelque chose de beau, mais c'est pas vrai que le traitement, un soin sonore, ça va toujours être beau. Des fois, c'est pas Ouais. ce qu'on a besoin de vivre. Oui, c'est un point que tu touches aussi. Parfois, quand on se fait accompagner, on trouve des endroits challengeants. C'est pas juste ah, il y a des endroits, ce qu'on parlait au début, hein, des émotions que nous-mêmes on vit pour soi, mais quand on accompagne, parfois les personnes traversent des endroits, des moments challengeants, et il faut aussi pas être capable d'accompagner à cet endroit-là. Ben, faut pas oublier qu'on a une posture de thérapeute, d'accompagnant, ou nomme-le comme tu veux, mais tu te dois d'avoir une solidité. Si tu demandes d'avoir des groupes, est-ce que tu as la solidité pour les groupes? Est-ce que tu es capable de protéger énergétiquement ton espace également, vibratoirement? Il y a beaucoup de choses dans l'invisible. Donc, on se doit d'en être conscient, on se doit d'avoir des outils pour protéger ça, puis assurer un espace sécur pour les personnes qu'on accompagne. Est-ce qu'on est la personne dont on aurait besoin quand nous, on craque? Donc Tellement ça, important. Ouais. je suis un peu irréductible là-dessus. C'est très important. Si on veut faire le bien, on doit bien le faire. Puis on doit s'assurer d'être prêt. D'être prêt si on accueille un groupe, parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à ramasser si jamais quelqu'un décompense. Est-ce que toi, tu es capable de tenir l'espace parce que tu as un acolyte, quelqu'un qui est là pour en qui tu as très confiance, pour être capable aussi de venir te prêter main forte si tu as besoin et continuer d'assurer la sécurité de ton groupe. Et, j'entends aussi une posture d'humilité. Si tu dis, ah, ok, à cet endroit-là, je suis capable. Ah, et à cet endroit-là, je suis pas capable. Ça demande de se connaître aussi. Et puis, Oui, c'est ok de pas être tout le temps capable de tout. Mais du oui, coup, voilà, oui. de dire, ah non, telle personne, je les accompagne pas parce que ben, je suis pas la bonne personne pour ça. Ou Ouais. alors, je mets des choses en place pour ça, quoi. Voilà, ou pas encore capable, je vais aller me chercher de la formation. Je vais aller me chercher des appuis, je vais développer des habiletés, je vais développer des ressentis, des consciences pour être capable de pas, moi, me décomposer si quelqu'un se décompose, right? On se doit d'avoir cette solidité-là. Donc, c'est un peu tout ça. C'est pour ça que j'ai créé le programme Fréquence. C'était vraiment pour adresser cette posture-là de leader, cette posture-là d'accompagnant et d'émetteurs également. Quand on fait Est-ce que, des, ouais. c'est ça. Quand on fait des soins avec la voix, ben, on doit maîtriser notre voix. Est-ce que tu veux nous parler un peu de justement ce que tu proposes? Parce que je sais que tu fais des choses en présence au Canada. Je suis tellement déçue de pas être là pour, pour pouvoir chanter avec toi et travailler ma voix, enfin, ou ouvrir ma voix. Mais je sais que tu fais des choses en ligne aussi. Enfin, est-ce que tu veux nous en parler un peu pour les gens qui sont peut-être au Canada, qui ont la chance d'être à côté de toi, et ceux qui sont plus loin? Ben, pour les gens qui sont au Québec, en fait, précisément en Estrie, moi, je suis située à Sherbrooke. Donc, pour les gens qui écoutent, si vous êtes dans la région de l'Estrie, pour le présentiel avec moi, et c'est d'ailleurs la médecine que je préfère. Ça fait partie du risque que moi, j'ai pris quand j'ai vu qu'il y a quelques années que je me sentais pas si bien en ligne, du moins pas pour faire la majorité de ma pratique. Donc, en présentiel, j'offre l'accompagnement en privé, one-one. Euh, et ça, cet accompagnement-là, je peux le faire aussi en ligne, à distance. J'ai encore des, une cliente en France. Ça va bien. Mais c'est certain que c'est plus difficile de travailler la voix, comme en ce moment. Pendant que je parle, on a recommencé à avoir un délai. Donc, tu vois, c'est toutes les problématiques, un peu les défis techniques qu'on a. Donc, ça va être plus un travail au niveau énergétique, conscience, des programmations. Mais de toute façon, la fréquence, elle est perçue. Je pense, je pense que Thérésia, tu peux en attester. Donc, l'accompagnement il y a également le programme Fréquence. Je ne sais pas s'il va revenir. J'attends
c'est mon pari cette année. J'ai décidé de ne pas aller au-devant des demandes des gens. J'attends que les gens viennent à moi puis me demandent ce qu'ils veulent et je vais créer ce qu'il faut. J'ai beaucoup de cordes à ma harpe, C'est ça. mais c'est pas de moi, avouer. Je l'ai trouvé tellement cute que je l'ai gardé. Donc, pour les gens qui sont loin, c'est l'accompagnement en un que je fais davantage. Il n'est pas exclu que je puisse adapter le programme fréquence. Ça serait pas aussi en fait, ça pourrait être très complet, mais la partie pratique que j'ai mise, j'y tiens quand même beaucoup parce qu'il y a un workshop qui est là-dedans. Donc, c'est à la fois un mélange de théorie, de questionnement et de travail pratique entre les gens, donc au niveau, selon les trois axes. Donc, j'adresse l'axe du thérapeute, l'axe du chanteur, la voix, et l'axe de l'énergie, la maîtrise énergétique. Donc, c'est un petit peu ce programme-là qui se passe sur 3 mois. Je termine d'ailleurs ma cohorte demain soir. Oh, wow! C'était vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience. J'étais tellement contente, en fait, parce que c'est comme si j'ai pu réadapter une partie de ce que j'ai appris en musicothérapie dans la pratique consciente de la voix thérapeutique. Ah, j'adore. On arrive à la fin du podcast et j'aurais pu continuer parler des heures. Je me dis, ah, je voulais parler de ça, de ça, de ça. Mais vous avez compris pour ceux qui nous écoutaient. Vas-y, je t'écoute. Tu me réinviteras, Teresa, c'est tout. Oui, c'est ça, on en refera d'autres, des podcasts. D'ailleurs, toi, tu as ton studio de podcast aussi. Oui, ça, c'est les autres choses que j'ai faites juste rapidement. J'ai un studio de podcast qui permet aux gens de venir. Je suis associée avec un spécialiste aussi du son, donc, et c'est filmé. On est tout équipés dans le studio pour ceux qui veulent partir une chaîne podcast pour vous faire une belle production. Et je participe aussi à un cabaret, le Cabaret Rouge, avec des artistes émergents. Je m'occupe de coordonner les gens, le spectacle, l'équipe et de l'idéation. Je participe aussi à l'idéation artistique de ça. C'est vraiment un beau projet. À Sherbrooke, mais aussi on va se promener au Québec cette année. Ah, génial. Merci beaucoup. Vous aurez compris, en tout cas, si vous raisonnez avec Daphné, que vous sachiez pourquoi ou pas, contactez-la. C'est ça. Comme d'habitude, vous trouvez toutes les infos sous le podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis je vais mettre mon lien sur mon site internet si jamais vous êtes intéressés. Ouais. Et comme d'habitude, partagez ce podcast autour de vous, là où ça résonne, à vos amis et à vos ennemis, à tous ceux où vous dites ah pour cette personne-là, allez-y. Et puis voilà, likez et puis voilà. Je suis ravie de vous avoir eu aujourd'hui avec nous et puis à une prochaine fois. Merci Teresa. Bye bye tout le monde.